Voilà, les sachets non biodégradables sont nuisibles à la santé, mais ils continuent, n'est-ce pas, de nous accompagner au quotidien. Assumons Kanye, on a vu ensemble tout à l'heure votre, je dirais, votre reportage. Quels sont les compléments que vous avez à nous apporter? Bon, les compléments sont de plusieurs ordres, sont nombreux. Et Akimé a touché du doigt tout à l'heure un aspect, les couloirs d'entrée de ces sachets au Bénin sont encore grandement ouverts. Pourquoi est-ce que ça peut l'être quand dans un pays on vote une loi pour réprimer, pour interdire et réprimer la commercialisation, l'importation de ces sachets, et c'est ces mêmes sachets qu'on interdit qui prennent le dessus sur les sachets biodégradables dont on nous a longtemps parlé. Cela veut dire que quelque part il y a des Béninois qui continuent encore de défier l'État. Sinon, si on ne défiait pas l'État, on ne devrait plus avoir ces sachets-là encore sur le territoire national. Je crois qu'il faut procéder comme on l'a fait pour les faux médicaments qui aujourd'hui... Des mesures beaucoup plus courageuses. Courageuses et corsées, qui ont permis que ces produits pharmaceutiques, ces produits, comment les appelle-t-on, les produits falsifiés, n'entrent plus sur le territoire béninois. Et on constate vraiment que ça suit. Mais pourquoi est-ce que pour ces sachets, on continue de noter encore leur présence sur les étalages et autres? Vous voyez tout ce que nous mangeons au quotidien, du comme par exemple à quelques encablures de nos maisons sont emballés dans du sachet non dégradable. Et on consomme ce comme-là allègrement, sans une crainte. Je crois que... Moi, je n'en consomme plus. Ah, vous n'en consommez plus là. Ce n'est pas pour tout le monde. Moi, par exemple, je n'oserais pas vous dire que je continue d'en consommer encore. Et vous voyez, il n'y a pas ce produit, cet achat que vous faites aujourd'hui sans qu'on ne vous accompagne avec un sachet. Avec un sachet non dégradable. D'accord. Ça ne se comprend pas. Oui. Ça ne se comprend pas. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut aller avec une certaine rigueur. Oui, il faut taper rigueur. Un peu plus dur dans ce domaine-là. Alfred Rouillon, alors dites-nous, qu'est-ce qui pourrait justifier cet état de choses, la présence quasi quotidienne des sachets plastiques? Merci beaucoup pour la question. Je vous remercie d'ailleurs pour le développement parce que tout a été déjà dit quand j'ai suivi un peu le développement de tout un chacun. Et au fait, tout le problème c'est lié au diagnostic. Quand le diagnostic est très mal fait et la mise en œuvre n'aboutit à rien au fait. Et tel que c'est fait effectivement, vous avez vu que malgré les lois, malgré les mesures, les campagnes, la journée mondiale de l'environnement 2018 a été consacrée au sachet plastique et récriminé. Mais ça n'a pas abouti. Et nous, on avait eu la chance d'être associés au ministère du cadre de vie à l'époque dans la lutte. Et on a commencé dès le début à alerter les autorités pour dire non, la méthode n'est pas bonne. Puisque le sachet incriminé vient de quelque part, comme l'a dit, il y a des gros importateurs, il y a des spécialistes qui ont fait de leur faciès économique le sachet noir, qui était dominant dans le paysage. Et l'idée, normalement, si on devrait lutter contre le sachet plastique de l'époque, c'était d'associer, d'inventorier. Les gens existent, ceux qui vendent le sachet, on les connaît. Nous, on en a rencontré les grands importateurs du sachet récriminé. On les a rencontrés, ils ne sont pas cachés. C'est des contrebandiers, mais il y a d'autres aussi qui sont le fond à visage découvert. Et ces gens-là n'ont été interpellés par personne. Ils ne sont pas associés à la méthodologie, à la mise en œuvre et aux lois. Or, ce n'est pas des gens qui sont contre les sachets. Ils se disent, s'il y a de nouveaux sachets qu'on nous appelle, nous allons rentrer dans la nouvelle dynamique. Mais est-ce que vous savez que le ministère du cadre de vie n'a pas fait appel à ces gens-là qui sont là, traditionnellement,
contrebandiers qui maîtrisent tous les circuits de distribution du sachet sur tout le territoire national. Comment est-ce qu'on peut lutter contre quelque chose et les spécialistes même qui nous amènent la chose, on ne les associe pas? Donc c'est là que le système a péché d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cadres ont récupéré le projet alors qu'ils ne sont pas des vendeurs de sachets, ils ne sont pas des importateurs de sachets. Et ils ont récupéré le projet et ils se sont restés dans le vase clos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, vous avez parlé d'un importateur qui était fâché, qui est reparti. Mais est-ce que lui vendait des sachets? Non! Parce que l'État n'a pas préparé une place pour permettre au privé d'émerger. Mais dans ce cas, l'État doit faire participer les traditionnels et commerçants du sachet dans le processus. Et vous allez voir que c'est eux-mêmes qui vont adopter le nouveau sachet. Et là, ce qui a été fait jusque-là, c'est que normalement, ces gens traditionnels qui étaient dans la distribution du sachet, si l'État savait que c'est ce qu'il allait faire, l'État allait les associer. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on ne serait plus à ce niveau du même sachet qui a repris, parce que les sachets et non biodégradables, c'est eux qui ont repris encore le dessus. À l'époque aussi, on avait alerté l'autorité pour leur dire, attention, ce que vous voulez faire là, le diagnostic est mal fait. Ils ont dit, bon, proposez-nous quelque chose. Et on a proposé quelque chose. On a été sur le terrain, on a parcouru les marchés de Cotonou, on a parcouru les écoles, parce que c'est les lieux de distribution, les lieux où on récupère les sachets des commerçants pour les envoyer dans la nature. Et on a vu, on a quantifié. Par production, collège, école, marché, journalièrement, on a d'abord dit, il faut avoir une base de données du sachet récriminé et comprendre la dynamique d'évolution de ce sachet, savoir comment adopter les lois. Malheureusement, la loi a été adoptée sans les spécialistes, la loi a été adoptée par les politiques. Or, les politiques ne sont pas les commerçants. D'accord, je voudrais mettre un accent sur ce que vous avez proposé en son temps. Quand vous avez été consulté pour apporter, je dirais, des propositions, qu'est-ce que vous avez émis? Parmi les propositions, par exemple, on leur avait dit d'abord, la première étape, c'est de quantifier le sachet récriminé. Si vous n'avez aucune donnée sur ça, vous ne pouvez pas combattre le phénomène et comprendre le circuit de commercialisation qui est associé, quels sont les acteurs, les parties prenantes autour du sachet. Si on veut vraiment résoudre, amener la dynamique dans une durabilité. Maintenant, si tout ça est impossible, il y avait aussi un problème. On a posé le problème parce que nous on a fait un travail et on a récupéré les sachets. On leur a même dit que le sachet non biodégradable n'est pas un problème. En réalité, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était l'insalubrité. Parce que le sachet même non biodégradable, on peut le récupérer, le recycler. C'est parce qu'il n'y avait pas de poubelles. Et effectivement, à l'époque, vous savez que la société des déchets n'existait pas. C'était 2018. Donc, le problème principal, le diagnostic était déjà mal fait parce que les gens ils ont parlé du sachet biodégradable, sachet non biodégradable. Ils ont commencé par attaquer le sachet non biodégradable, alors que le problème est que même le sachet non biodégradable, se retrouver dans la nature, c'est pas la salubrité. Si c'est non biodégradable, pour ça, jetons partout, mais la pâte et les urines, c'est biodégradable. Mais est-ce que si on les jette partout, ça règle un problème? Ça crée un problème de salubrité. Donc, c'est pas en réalité, il faut changer les sachets. Il faut la méthodologie qu'on utilise dans la ville pour la salubrité, c'est ça. Récupérer les sachets et ça crée des business. Nous, on a pris pas dans nos sachets là, qu'on a récupéré des marais, des poubelles. On a fait on a fait un système de conservation, des pavés, des petites boules, des trucs. On a fait beaucoup de choses pour leur montrer qu'en réalité, vous n'êtes pas en train de comprendre le phénomène. Parce qu'au fait, à l'époque, ils ont ramené plein de sachets. On a vu des gens qui n'ont jamais vendu du sachet. Importer des conteneurs, on les a rencontrés. Ils étaient au ministère, on a dit, mais vous allez faire comment maintenant? Le sachet est tout puissant, attends pas, depuis la frontière du Nigeria. Vous voulez combattre ces gens-là comment? Parce que l'État ne va pas vous aider, on leur a dit ça. Ils ont dit, ah ouais, nous, on a déjà les agréments, on a importé, mais vous ne vendez pas, vous ne connaissez pas le marché. Et on a dit, attendez pour voir, l'État ne va pas vous accompagner. Après, l'État peut-être va venir à ce que M. Siongo est en train de dire, mais c'est punitif. Maintenant, on leur avait dit aussi que vous êtes en train de colorer au fait des tas d'ordures. Parce qu'on a amené des sachets qui ont beaucoup de couleurs. Vous n'êtes pas en train de changer le problème. Vous avez juste déplacé le problème. Oui, le problème. Et effectivement, quand les gens n'arrivaient plus à distribuer les autres sachets que l'État voulait, vous avez vu que les importateurs traditionnels, ils ont repris avec la force le vieux sachet. Et c'est le sachet noir est revenu. Vous avez remarqué qu'à un temps, les tas d'ordures étaient bien colorés. Et maintenant, c'est devenu noir.
Voilà. Donc, voilà le problème. Herman Agnan-Bosso, en résumé, la loi existe, mais elle n'est pas appliquée. Les gens ont voté, les députés ont voté la loi à l'Assemblée nationale, le gouvernement, en tout cas, la même loi a été promulguée, mais ceux-là qui sont, je dirais, chargés de mettre la barrière, les fonds, respecter, je dirais, les couloirs d'accès de ces sachets au Bénin, pratiquement restent les bras croisés et laissent défiler devant eux ces sachets allègrement. Je pense que le diagnostic posé par M. Ougnon pose la question du mécanisme de production législative pour savoir nous dire exactement pourquoi est-ce que, en voulant proposer, parce qu'il s'agit d'une proposition de loi, il ne s'agit pas d'une loi du gouvernement, ce n'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. Est-ce qu'on a pu associer les acteurs à cette production législative-là pour qu'aujourd'hui, après Saché Helou, finalement, Saché Helou aussi a du plomb dans l'aile désormais. Ce n'est plus comme avant où chaque fois on voyait Saché Helou. Maintenant, Saché là, ce n'est plus Helou. La voix s'estompe petitement. Alors que ça ne devait pas être le cas. Si ils avaient associé tous les acteurs, un peu comme l'a dit M. Rougnon, aujourd'hui, les gros importateurs de sachets, on connaît le circuit d'importation de sachets. Vous pensez que le Bénin n'est pas ouvert à ce point pour qu'on ne puisse pas nous dire qu'on ne sait pas qui est-ce qui importe les sachets dans notre pays. On a fini. Et par où ça passe dans le pays, n'est-ce pas? Non, ils sont pas nombreux. Ils sont ouverts. Alors, ils sont ouverts. Ils sont pour qu'on les associe à ce mécanisme-là. C'est des gens qui sont encore prêts à changer la donne également. On ne l'a pas fait. Je pense que, pour ma part, est-ce qu'il faut retoucher la loi? Non, il vaut mieux plutôt les appeler pour revoir la chose, parce qu'il s'agit, je le rappelle encore, d'une question d'environnement. Et ce que nous respirons, ce que ces sachets-là produisent comme conséquence sur la vie humaine, je pense que M. Oumi est encore là pour nous dire. Action Kanya-Songo, il faut revoir le mécanisme, je dirais, le circuit d'entrée, pour ne pas dire le fonctionnement même de ce marché noir, des sachets noirs. Et comme le disait notre invité tout à l'heure, il faut forcément y associer les acteurs, ceux qui étaient les acteurs traditionnels qui étaient dans ce circuit et qui n'ont pas disparu, et ont travaillé à ramener en France ces mêmes sachets. Voilà, donc si on les y associe, c'est qu'ils sont prêts à travailler de sorte qu'il n'y ait plus de ce type de sachets. Il faut les reconvertir. Il faut les reconvertir, puisque même, comme le disait M. Rougnon, ils sont prêts à se reconvertir. Mais tant qu'on ne fera pas l'effort de les y aider, ils ne pourront pas. Le problème, c'est que quand on les écarte du nouveau type de sachets, les sachets biodégradables, quand on les écarte de ce circuit-là, ils vont toujours dans la clandestinité, puisqu'ils en ont les moyens, ils ont tous les circuits, ils vont toujours continuer d'importer. Je crois que c'est ces importations-là qui ont tué la filière des sachets Helou. Et aujourd'hui, on ne comprend pas. Ça se conçoit difficilement. Ça se conçoit difficilement, surtout que quand on sait qu'aujourd'hui au Bénin, quand vous ne respectez pas les lois, quand vous ne respectez pas certaines prescriptions, vous avez d'ennui et que on continue de jouer avec la santé des populations, la santé des citoyens en fermant ou en devenant myope ou amblyope ou aveugle. Là, c'est confirmé. Confirmé, ça va continuer. Ça va continuer et l'État doit prendre ses responsabilités désormais pour que... Oui, l'État doit prendre ses responsabilités. Akime Sédou-Séné, très rapidement, est-ce que vous pensez qu'il y a manqué de la rigidité, je dirais, dans les mesures, dans l'application de cette loi? Non, quand on a entendu M. Alfred, ça n'est pas une question de rigidité qui a manqué. C'est une question de méthode, c'est ça. Même pas la méthode, certainement. Mais le diagnostic à l'arrivée a été très mal posé quand on l'a suivi de façon religieuse. Parce que en l'entendant même, Saché Helou n'avait pas sa raison d'être. Ça a été même très mal intitulé. Parce que quand je l'ai suivi, c'est que, eh bien, on n'aurait pas à dire halte au sachet, mais alors pas du tout. Parce qu'en réalité, eh bien, ces mêmes sachets peuvent être utilisés, transformés autrement. En dehors de ce qu'il a dit, c'est que nous avons également suivi ici à travers des productions à nous proposer par, je crois, l'antenne de Paraco, qu'il y a des femmes qui transforment ces sachets-là de couleur noire
en pavé et l'industrie existe. Ça veut dire que c'est voilà, avec le professeur Clédio, je crois. Ça veut dire que à l'université d'Abomey-Calavi. Ça veut dire que ce sont en réalité des matières premières. Les sachets sont des matières premières. C'est qu'il faut les transformer. C'est comment est-ce qu'on fait pour les transformer? Comment est-ce qu'on fait, comme il a dit, pour que ces sachets ne salissent pas notre environnement? Comment est-ce qu'on fait pour que véritablement, qu'on ait peut-être à amoindrir l'importation et tout ce qu'il y a autour de des sachets qu'on estime être des sachets non biodégradables et consorts, parce que dans l'eau des cas, qu'ils soient biodégradables, qu'ils soient non biodégradables, c'est des sachets qu'on peut utiliser, on peut les transformer. Comme l'a dit l'autre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, on va, quand c'est comme ça, c'est qu'en réalité, le diagnostic aurait été posé même sur cette trilogie-là, et qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de dire il y a des résistants, il y a des non-résistants, et la loi elle-même aurait été certainement revue, retouchée, pour l'orienter dans la dynamique de comment est-ce qu'on fait pour la transformation. C'est-à-dire que quand on les a, comment est-ce qu'on sensibilise les populations à la transformation, parce que n'oubliez pas que, comme je l'ai dit Wahab, au début de la lutte, dans son format qui n'est pas le format clean, bien entendu, parce que malheureusement, ça a montré ses limites. C'est un échec cuisant. Il faut avoir le courage de le dire. C'est que les populations que nous sommes utilisateurs avons commencé par entrer dans le rang de ce qu'on nous a proposé. C'est-à-dire qu'on a tracé un couloir. On nous a dit, vous n'utilisez pas. Mais au même moment, c'est qu'on nous a proposé des alternatives. Et tout de suite, les populations sont allées vers ces alternatives-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu que les populations étaient réceptives à la lutte contre cette... du moins dans le format qui nous a été présenté. Donc, c'est pas peut-être pour rien que vous n'entendez plus sachet réloué, parce que, la promotrice ou bien l'initiative s'est rendue compte que l'affaire là, ce n'était pas le bon bout qu'elle a tenu. Il y a eu tellement de médiatisation dans la foulée, c'est allé dans tous les sens, on a entendu passer par là. Aujourd'hui, silence radio, on n'en parle plus. Donc, je crois que les propositions et le diagnostic posé par M. Alfred est à considérer. Ça m'embête que on n'ait pas touché du doigt. C'est quand même simple, ce qu'il a proposé. Et depuis des années, voilà quoi, on est dedans. 2018 a été consacré à la journée, on a fait, et puis 2019 est passé. 2020, 2022, nous sommes en 2022. On se retrouve aujourd'hui encore. Assimon nous amène une production avec des sachets avec des terrains colorés, comme il a dit, couleur sachet noir, sachet jaune, sachet rouge. Alors même qu'il suffit d'aller sur ces mêmes lieux, récupérer ces sachets, travailler à les transformer, que nous aurons pu les sachets à ces Alfred Mounion, il faut cesser de crier et loup sur les sachets et réorienter les choses. Puisque la méthode ou la technique de lutte contre ces sachets plastiques a montré ses limites. Oui, partout dans le monde. La France ne crie pas, n'incrimine pas de sachets. La preuve, les Chinois en font un gros business. Ils ramassent tout ce qui est non biodégradable et ils envoient dans leur pays. Vous serez chinois que je vous aurais demandé comment dire hello en chinois. Allons-y. En plus, chaque fois que les cadres vont s'approprier des luttes qui ne sont pas les leurs, ça va toujours fléchir. Le sachet, ce n'est pas les cadres qui vendaient le sachet au Bénin. On connaît les gens, ils sont fixes, ils ont leur boutique à Dantokpa, ils ont leur filière, ils sont vraiment bien. Et ils sont très réceptifs. Nous, on les a vus à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on a dit au ministère, il faut aller dans les marchés pour comprendre la problématique du sachet. Avant de venir même parler de lutte. Et on a fait notre travail. Ça, c'est un premier Et le ministère nous a accompagnés à l'époque. Le ministère du cadre de vie. On a fait notre travail bien fait. Donc, le problème aussi est que aujourd'hui tout est là et vous savez que c'est ça qui cause le plus d'obstruction à l'écoulement de l'eau. Parce que quand on prend Baté, les gens disaient ça. Une dame disait, dans quoi est-ce que nous allons emballer la crevette? Et il fallait réfléchir à tout ça. Si on veut changer le sachet, est-ce que le biodégradable a prévu le sachet de 25 francs de Gary? Il y avait ces problèmes-là. Que les gens, le Munga, on va vendre ça d'Aqua. Le Com, on va vendre ça d'Aqua. Et on leur a dit, du coup, aider les gens à créer alors des usines d'emballage de ce que vous voulez. Au Bénin. Pas toujours importé. On a formé les bonnes dames, les écoliers, les directeurs à comment utiliser les journaux. Les vieux journaux de 5 ans, 6 ans pour faire des emballages. Et on a même fait toutes ces formations-là dans ce que le ministère nous a réservé. Et on est passé d'école en école à former les gens gratuitement sur comment créer des emballages. Donc voilà le dispositif au fait pour combattre vraiment. Parce qu'on ne savait plus ce que l'État voulait. Est-ce que c'est le sachet relou qui était le problème? Parce qu'ils ont dit incriminé. Est-ce que c'était résoudre le problème de l'environnement? Parce que le point de l'environnement, il n'y a pas. Et pour régler le point de l'environnement,
Il fallait un dispositif qui récupère le sachet, c'est tout. D'accord. Des maisons, donner des poubelles, des paniers simples pour que les gens libèrent les sachets. D'accord. Ma toute dernière question, c'est de savoir de façon pratique, que faut-il faire, n'est-ce pas, pour régler le problème. Le problème est là, les sachets plastiques sont revenus en force malgré le dispositif mis en place. Que faut-il faire, n'est-ce pas, pour régler la situation ou peut-être atténuer le choc lié donc à la nocivité de ces sachets plastiques? Nous sommes chez nous au Bénin. Ceux qui vendent les sachets sont nos frères, nos parents, nos amis. J'en ai pas dedans, mais c'est des Béninois. Est-ce que c'est déjà à combattre? Non, c'est des gens réceptifs. Il faut les intégrer dans le dispositif, revoir la loi. C'est pas impossible. Un pays, c'est toute une vie, c'est la postérité. Il faut revoir les lois, appeler ces gens-là à la table. Ils sont pas nombreux, ils sont pas 20 au Bénin. Appeler ces gens-là à la table. Et il y a les gros, il y a les distributeurs à partir de la frontière. Les grossistes, les semi-grossistes, et les petits détaillants, les sous-détaillants, on les connaît. Donc on prend un dans le baillon, c'est fini, le point est réglé. On le met au cœur. C'est pas les gens là qui ont parlé de loi, de proposition de loi, qui devraient aller directement. Ils devraient aller constater déjà sur le terrain qui sont les professionnels. Parce que c'est leur business. À un moment donné, ils ont dit, vous voyez ce que l'État avait fait, les gens sont en train de récupérer nous notre gagne-pain. Alors qu'ils n'étaient pas dedans. Ouais, donc c'est ça le conflit qui est né. Les gens ont besoin de sachets. En plus, il y a la sociologie. La sociologie veut que si tu achètes du pain, il y a les sorciers, il ne faut pas qu'on voit le pain. Donc le sachet est noir. Vous voyez, c'est pas pour rien. Le noir couvre beaucoup de choses. On n'a plus fait cette sociologie-là. Les gens ont ramené des sachets de plein de couleurs. Sociologiquement, ça va des sachets transparents. Oui, on cache son qui laisse voir le contenu. Que personne ne voit. Le noir est fait et utilisé. Vous voyez le noir, nous sommes des noirs. Le noir a une sociologie particulière pour les Béninois et les Africains. Donc, rien de tout ça n'a été mis dans la lutte contre le sachet. Or, le biodégradable qui est amené, vous avez vu qu'il n'y a pas de noir dedans. Ils ont mis des... C'est un détail non négligeable selon vous. Ouais, sociologiquement, c'est dangereux. Ils ont fait une lutte, un diagnostic biaisé, patatras complètement. D'accord. Et tout est allé dans tous les sens. Allez, merci beaucoup, Alfred Rougnon. Quand vous êtes dans une cour, commune, quand vous avez acheté des choses, il vaut mieux que le voisin ne voit pas. Et surtout si vous partagez la même cour que votre propriétaire, ça peut vous être fatal. En termes de ce qu'il faut faire, c'est la question que vous avez adressée à Alfred, c'est qu'au-delà de ce qu'il a proposé, c'est qu'on puisse maintenant faire le bilan. En faisant le bilan d'étape, c'est sûr qu'on doit pouvoir... De 2018 à aujourd'hui, on doit pouvoir entendre des personnes... D'ailleurs, parce qu'ils ont été consultés. Donc, il vaut mieux qu'on intègre les propositions qui ont été faites, qu'on pose le diagnostic à nouveau. Comme il a dit, les lois, c'est pour la postérité. La loi, on peut la retoucher parce qu'on nous a dit habitués à les retoucher. C'est pas nouveau qu'on retouche une loi. Donc, on peut les retoucher en tenant compte, je dirais, de ce que... du bilan qui a été fait sur le terrain, et on réadapte avec les faits nouveaux dont il a parlé. C'est même pas nouveau, ce sont nos réalités. Ce qu'il dit, ça ne manque vraiment pas de pertinence. C'est tellement pertinent qu'on se rend compte que ne pas intégrer ces éléments, eh bien la lutte c'est terminé, qu'on n'en parlera plus. Quand on veut lutter, on analyse tous les contours. C'est pas une question de bureau, c'est pas une question seulement c'est une question... En fait, la loi doit être inclusive parce qu'elle a entendu plusieurs personnes entrant dans le cadre de cette très rapidement. Et là, vraiment très rapidement. Je pense que la loi aussi n'avait pas intégré la SGDS. Parce que qui est né plus tard. Comme vous l'avez dit, si c'est que ils avaient prévu qu'il y ait une société de gestion de la salubrité, on aurait pu permettre aussi bien sachets biodégradables, sachets non dégradables, de pouvoir être sur le terrain, parce que c'est le ramassage des sachets qui posait problème en son temps. Je crois que quand vous avez voyagé, vous vous rendez compte que quand on met une poubelle, la poubelle, elle est destinée à sachets, elle est destinée à temps, elle est destinée à temps. Et quand on plusieurs catégories de déchets. Chaque proposition a été faite au gouvernement. Malheureusement. D'accord, on va espérer que nos discussions... On va espérer la loi est activiste. La loi est caduque. Voilà, on va espérer que nos discussions de ce matin ne soient pas tombées dans les oreilles de sourds. Asiongo Kanya, Asiongo, merci. Emmanuel Nyambosu, vous restez avec nous. Akime Sedo Seni, également Alfred Rougnon, merci beaucoup. Vous êtes le président de l'ONG Agir. L'ONG Agir, c'est l'association de gestion intégrée des ressources. Merci pour votre contribution de ce matin. Encore une fois, vraiment très bonne contribution. On va espérer que ça soit pas tombé dans les oreilles de sourds et inviter les autorités à agir. Merci beaucoup.